Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. Je m'étais absenté sur cette chaîne pendant longtemps, mais on est de retour. Et en fait, j'étais pas là parce que j'étais énormément pris par ma chaîne Fortnite. Pour ceux qui sont pas au courant, j'ai une chaîne YouTube autour du jeu vidéo Fortnite. Et ça fait que ça m'a pris énormément de temps et j'étais fatigué et j'avais pas... Bref. Mais j'ai des bonnes news aujourd'hui dont je vais vous parler. Et vous allez voir que l'actu principale fait flipper de ouf. Donc du coup, dans un premier temps, il s'est passé beaucoup de choses pendant que j'ai pas fait de vidéo. Notamment, il y a eu le trailer de GTA 6. Donc la bande-annonce de GTA 6. Donc le jeu le plus attendu des années 2000, hein, enfin des dernières années là, vraiment les gens ils l'attendent de ouf. Et du coup ça sortira en 2025, donc même pas en 2024, ça sortira en 2025. Et en fait du coup il y a eu énormément de vidéos dessus et tout. Bon, je vais pas vous faire l'analyse du trailer et tout, on n'est pas là pour ça du tout. Par contre, vraiment ce qui est ouf avec GTA 6, c'est qu'ils ont battu le record de MrBeast d'une vidéo qui n'est pas une vidéo de musique et qui fait, je crois le record c'est 24 millions de vues, non je crois que c'est 28 millions de vues en 24 heures pour une vidéo qui n'est pas de la musique. Voilà, parce qu'il y a des musiques qu'ils ont fait plus. Et en fait le record c'était MrBeast. C'était lui qui avait tout le temps le record, et dès qu'il sortait une nouvelle vidéo, il avait toujours le record. Parce qu'en fait c'est lui quoi. Et en fait GTA 6 en 24 heures ils ont fait pratiquement 100 millions de vues. C'est un truc de malade. Et du coup en fait c'est ouf de voir que quand même, enfin c'était pas 100 millions exactement, c'était genre en mode 70 millions de vues, un truc comme ça. Mais bon, c'est quand même ouf. Et du coup en fait j'ai trouvé ça incroyable. Mais bon après c'est mérité, c'était logique. Et en vrai peut-être qu'on parlera des polémiques sur GTA 6 dans une autre vidéo, mais bon voilà, je voulais juste parler de ça aujourd'hui. Et d'ailleurs, si on reste dans le gaming, il y a eu aussi une révolution pour moi en termes de gaming. Vous le savez, aujourd'hui quand on achète un jeu, on achète un jeu. C'est-à-dire qu'on achète un jeu, soit c'est un jeu bac à sable à la Minecraft et tu peux faire tout ce qui passe par ta tête, soit c'est un jeu d'aventure et du coup il y a qu'un jeu. Et en fait Fortnite ont fait une chose incroyable, ils ont connecté d'autres jeux et d'autres univers et des licences qui existent à leur jeu de base. Déjà Fortnite c'est le seul jeu au monde qui avait choqué les gens à ramener énormément de personnages de toute la pop culture. Genre Fortnite ont réglé les problèmes de décennies de querelles. Par exemple, ça fait des années qu'il y a des gens qui se battent entre eux. Qui est le meilleur jeu, enfin quel est le meilleur jeu exclu d'une console. Il y en a beaucoup qui disaient genre sur Xbox c'est Mass Effect, enfin c'est Master Chief, genre la figure de Xbox c'est Master Chief. Et il y en avait qui disaient non, la vraie figure du jeu vidéo et la figure de PlayStation c'est Kratos de God of War. Sur Fortnite, vous pouvez jouer avec Kratos et God of War. Ils ont créé en fait, il y a une diversité sur Fortnite, c'est un truc de fou. Il y a tous les personnages de vos jeux vidéo préférés, des rappeurs, des icônes, c'est un truc de ouf. Et là en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont connecté le monde de Lego à Fortnite. En gros là, gratuitement, tu peux jouer au monde de Lego. C'est un truc de ouf. Et tous les personnages sur Fortnite qui existaient, que ce soit des skins originaux Fortnite ou des stars, comme par exemple, je sais pas moi, MrBeast qui est dans Fortnite, et bien ils ont créé la version Lego. C'est ouf. En fait, c'est le métaverse. C'est-à-dire que dans un même jeu vidéo, tu peux jouer à tout. Là actuellement sur Fortnite tu peux jouer au Battle Royale, mais sinon tu peux jouer à Lego, tu peux jouer à un jeu de voiture, tu peux jouer à un jeu de musique. C'est un truc de ouf. Ils sont vraiment en train de créer le métaverse. Et pour ceux qui ont vu le film Ready Player One, Fortnite sont en train de créer l'Oasis. Si vous avez pas vu Ready Player One, allez le voir, c'est un film de malade. Ready Player One, le métaverse qu'il présente, c'est Fortnite. Et ça c'est incroyable parce que Ready Player One devient vivant. Et ça c'est ouf. Maintenant on va parler d'actualité hors jeu vidéo. Donc on va parler d'une modèle qui m'a choqué. Alors c'est une modèle qui est sur le site OF, le site bleu. Je vais pas rentrer dans les détails, vous savez c'est quoi. Et bref, et du coup à la base elle gagne sa vie en vendant son corps. Voilà, elle fait des photos et tout. Et en fait elle avait des fans et tout, mais pas énormément, tu vois. Mais elle a des fans qui la payent pour faire des photos avec tel déguisement et tout, vous avez compris. Et en fait récemment, comme on approche de Noël, elle a dit, est-ce qu'il y en a, tu sais, elle s'adressait genre à 2-3 personnes, tu vois. Elle a dit, est-ce qu'il y en a qui habitent ici? Donc là, dans la zone où elle habite, elle a dit, est-ce qu'il y en a certains, vous voulez que je décore votre sapin de Noël? Et elle s'est dit, bon, peut-être qu'il va y avoir 2-3 personnes qui vont être intéressées. Il y en a eu des dizaines. Il y a des dizaines de personnes qui ont dit, moi je veux que tu décores mon sapin de Noël. Et c'est que la décoration, c'est pas quand elle décore, elle fait des trucs bizarres. C'est elle décore juste. Elle décore le pied de ton sapin, tu sais. Et du coup, elle a eu énormément de gens qui lui ont demandé. Devinez combien elle facture la décoration du sapin. Genre là, je vous laisse 5 secondes. Dans votre tête, dites un prix, combien elle facture la décoration d'un sapin de Noël. Voilà, maintenant je vais vous le dire, elle facture 300 $ de l'heure. Si ça lui prend 1 heure de décorer ton sapin, tu lui dois 300 balles. 300 balles. Et par exemple, récemment, elle a dit que, genre en une journée,
elle a fait 3500 $. C'est-à-dire que dans la journée, en fait, elle a fait à peu près 11 personnes. Enfin, elle a fait 11 personnes. Voilà, 11 personnes à qui elle a décoré le sapin. Elle a fait 3500 la journée. Mais c'est ouf. Genre juste parce que, ben, je pense elle est belle, elle plaît à certaines personnes. Genre, elle facture 300 balles la décoration d'un sapin. Mais c'est quelque chose que je n'avais jamais entendu. Et en plus, c'est vrai que Noël, c'est devenu tellement une fête incroyable. Enfin, c'est pas une fête incroyable en mode... c'est une fête commerciale, tu vois. Et du coup, en fait, même ceux qui sont pas croyants font Noël. À la base, Noël, c'est chrétien. Mais tout le monde aujourd'hui fête Noël parce que bon, voilà quoi, il faut faire Noël. Et du coup, j'avais jamais pensé, c'est vrai que c'est une bonne idée. Imaginez, vous décorez les sapins des gens pendant Noël. Bon, vous faites de l'argent que en fin d'année, mais vous faites de l'argent. Donc voilà. Donc vraiment, ça m'a choqué. Je pensais même pas que c'était possible. Maintenant, on va parler d'un truc. Alors ça date un peu. Mais comme moi, je parle de choses qui sont pas traitées par les autres d'actualité, je pense que vous en avez pas entendu parler. En fait, ça datait vraiment, c'était le 28 novembre, donc ça date. On a eu des médias aux États-Unis qui ont partagé cette photo d'un enfant qui aurait fait un blackface. En gros, un blackface, c'est quoi? C'est le fait de se dessiner en noir. Voilà. Et en gros, un blackface, c'est de la discrimination envers les personnes noires. C'est vu comme ça, en fait. Parce que tu te déguises en noir. Genre, c'est marrant, tu vois. Et du coup, en fait, les médias ont partagé cette photo. Ils ont dit, mais c'est un scandale. Un enfant, un peu, ce qui fait un blackface. Mais où on va et tout. Maintenant, je vous montre ce que Twitter a fait. En fait, Twitter aujourd'hui, pour combattre la désinformation et même les fakes et tout, en fait, Twitter, ils ont fait les community notes. En gros, si tu tweets le Père Noël, en fait, il est vert, et ben en fait, si c'est faux, il va y avoir une note qui va apparaître en dessous de ton tweet qui va dire c'est faux, le Père Noël est rouge. Et en fait, c'est trop bien parce que du coup, ça remet dans le contexte et ça empêche que sur Twitter, on soit inondé de fake news. En fait, regardez la note qui apparaît sur Twitter où en fait, on voit que le petit, il a pas fait un blackface. En fait, le petit, il avait fait un côté noir et un côté rouge ou jaune, si je me trompe pas. Et en fait, c'était les couleurs de son équipe préférée. Mais comme les médias, ils ont eu qu'une photo et que du coup, les médias ne sont pas sur Twitter, et ben du coup, en fait, ils ont partagé une fake news dans les journaux, dans les magazines. Et du coup, tout le monde s'est dit, oh, t'as vu ce petit, il a fait un blackface. Mais si t'étais sur Twitter, tu vois que c'est fake. Je trouve ça incroyable. Et il y a plein de community notes comme ça qui corrigent des tweets qui sont trop bien. Genre, des fois, il y a un mec qui va tweeter un truc marrant et la community note, elle va dire, il a volé ce tweet. Ce tweet ne lui appartient pas. Genre, il a copié l'idée de quelqu'un. C'est trop bien. Voilà, vraiment, je kiffe. Et je voulais vous en parler parce qu'en vrai, avec de plus en plus, voilà, l'actualité qui est médiatisée, eh bien, en fait, on peut vite se faire avoir. Vraiment, même moi, qui suis tout le temps sur les articles et tout, parce que même si je fais pas de vidéos, je regarde beaucoup des articles, je lis beaucoup, j'aime ça. Eh bien, en fait, on peut vraiment vite se faire avoir. Donc, c'est pour ça que ce genre de choses sur Twitter, c'est magnifique. Aussi, une autre chose, encore un exemple de community note qui est incroyable. C'était Thanksgiving, et du coup, Thanksgiving, vous savez, ils font la dinde aux États-Unis. Enfin, ils mangent la dinde. Et en fait, PETA, donc PETA, vous savez, l'association pour les droits des animaux, et ben en fait, ils ont mis une photo où en fait, on voyait, au lieu que ce soit des humains, c'était des dindes autour de la table qui priaient, et au milieu, c'était un humain. En fait, ils voulaient faire comprendre que nous, on tue des dindes pour notre plaisir personnel pendant une fête. Et en fait, c'est dégueulasse. Et en gros, ils disaient que, est-ce que tu penses vraiment que les dindes, si genre elles étaient supérieures à l'homme, est-ce que vous pensez qu'elles tueraient les humains? Genre vraiment, en fait, ils voulaient nous faire passer un message à mode l'humain, on tue des animaux, on est des barbares. Et en fait, les animaux sont beaucoup plus gentils que nous. Voilà, c'est ça le message. Il y a eu une community note en dessous du tweet de PETA. Et en gros, c'est prouvé scientifiquement, la dinde, elle mange tout ce qui lui passe sous le bec. Genre, elle est pas herbivore, elle est carnivore, elle bouffe tout. Et du coup, logiquement, si les dindes seraient au-dessus de l'humain, genre que les dindes elles pourraient attaquer les humains, genre bouffer des humains, les chasser, elles le feraient. Donc en fait, le tweet de PETA, il a ni queue ni tête. Parce qu'ils disent, ouais, les dindes ils feraient pas ça. Si, ils feraient ça. Parce que les dindes sont carnivores. C'est magnifique. J'adore ce genre de truc. Parce que du coup, c'est faux. C'est magnifique. Je sais pas si vous ce que vous en pensez, mais moi j'adore les trucs comme ça. Vraiment, c'est trop marrant. Et d'ailleurs, Elon Musk, il avait commenté le truc de la note et il a mis hahaha awesome. Genre en mode MDR, c'est incroyable. Voilà. Vraiment, c'est trop bien les community notes. Vraiment, Twitter, c'est magnifique. Bref, du coup, maintenant, on va parler du sujet principal et là, on va moins sourire. Cette vidéo qui tourne énormément de deux enfants qui, du coup, fument des puffs. Voilà, fument des puffs. Alors, les puffs, pour ceux... Bon, je pense que vous connaissez les puffs, mais bon... Pour ceux qui, les adultes qui me suivent, parce qu'il y a des adultes qui me suivent, bon, en gros, les puffs, c'est en fait des sortes de cigarettes, mais électroniques. Il y a un nombre de taf dessus spécifique. Il y a des puffs où tu peux tirer dessus 200 fois, 100 fois, etc. Il y a des puffs où tu peux même le faire sur 500 fois. Après, moi, je m'y connais pas trop. Et en fait, c'est le truc qui est un peu spécial avec ça, les puffs, c'est que c'est fruité. Donc, tu peux prendre une puff goût fraise, banane, etc. Et surtout, c'est coloré. Genre, il y en a maintenant qui clignotent quand tu tires, etc. Moi, je m'adresse maintenant à tous les jeunes qui me suivent.
J'ai 25 ans, je les fais pas, c'est vrai, il y en a qui me disent je fais 20 ans et je suis content parce que plus tard, ça, je pense que j'en serai content. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Je m'adresse à tous les jeunes qui m'écoutent, j'ai 25 ans. Je n'ai jamais, ne serait-ce que touché une puff. Jamais. Je n'ai jamais fumé. Et même les boissons pour adultes, vous savez de quoi je parle, je n'en ai jamais bu. Il y en a qui vont dire, Anas, t'es vieux jeu, t'es pas quelqu'un qui s'amuse. Mes parents m'ont toujours dit, ça va te faire perdre de l'argent, ça va te faire perdre ce que tu ne peux pas récupérer, ta santé, et surtout, ça ne sert à rien. Je suis passé comme vous au collège-lycée. J'ai vu la pression du groupe. La pression du groupe où t'arrives dans un groupe et tout le monde fume. Tout le monde le week-end ils sortent en boîte et ils boivent et tout. Mais perso, même la boîte, j'ai jamais mis un pied dans une boîte de nuit. Il y en a qui vont dire, ah non, c'était bizarre. Je vous jure que je n'ai, parce que en fait, les week-ends, partais en soirée, ils me disaient, et c'est pas parce que j'avais pas d'amis, croyez pas. Vraiment, j'étais quelqu'un de populaire, j'avais des amis, etc. J'étais pas ami déjà avec ceux qui vont en boîte, déjà de une, et de deux, même si on m'a déjà proposé des soirées, etc. Je préférais tellement plus travailler. Je vous dis pas les phrases de ceux qui vous vendent des formations sur les réseaux, en mode, pendant que les autres s'amusent, il faut que tu bosses la nuit sur ton business. Non, non, non. C'est juste que, franchement, c'est beaucoup mieux de regarder un film, une série chez vous, que de sortir en boîte de nuit, toucher au puff, toucher à la fumette, etc. Ça ne sert à rien. Et regardez, moi j'y ai jamais touché, j'ai rien perdu dans ma vie. Genre c'est pas parce que j'ai pas fumé que je suis pas cool. Donc c'est pour ça que je m'adresse aux jeunes, parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui me suivent. Vraiment faites gaffe. Parce qu'en fait les puffs, on dirait vraiment que c'est destiné aux enfants pour les détruire. C'est goût fruité et c'est joli. Du coup ils clignotent. Du coup il y a des enfants, ils vont dire mais c'est trop stylé. Voilà. Mais après je sais que même avec cette vidéo, même en disant c'est pas bien, ne le faites pas, ça sert à rien. Voilà, parce que je sais qu'il y a des jeunes, ils vont vouloir tester, etc. Mais quand vous aurez testé, posez-vous les bonnes questions et surtout commencez à vous dire est-ce que vraiment j'ai envie d'être comme les autres, tu vois. Alors qu'au contraire, si tu fais différemment des autres, là t'es bizarre, tu te dis, les gens ils te regardent, ils te disent ah ouais, pourquoi il fait pas pareil que nous lui? Il est spécial. Soyez spéciaux. Voilà, je voulais faire passer ce message que c'est trop triste de voir. Alors même si là, j'ai entendu en France qu'ils vont à skip arrêter les puffs, les interdire, il y a toute une industrie derrière, il y aura toujours un moyen de s'en procurer sur Snapchat et quoi. Donc vraiment voilà, je voulais vraiment faire passer ce message parce que est-ce que vous trouvez que est-ce que vous trouvez que je suis un bon exemple? Si oui, faites comme moi. Ne touchez pas à ces trucs-là, ça ne sert à rien. Vous savez qu'il y a une rumeur qui circule, et ça moi j'étais choqué. Il y a une rumeur qui circule où les gens disent que les puffs c'est moins dangereux que les cigarettes. Alors déjà une, pas du tout. Et de deux, une rumeur encore pire, hein. Il y en a qui disent que le narguilé, enfin il y en a qui disent que la chicha c'est genre moins dangereux. La chicha, c'est comme si tu prenais plusieurs paquets de cigarettes dans la journée. Avec une chicha, c'est un paquet de cigarettes. Et moi, j'étais choqué que y en a qui disent ouais non, moi je fume pas la cigarette, mais de temps en temps la chicha. Ah ouais, donc en fait, en gros, t'es un fumeur quoi. T'es pire qu'un fumeur qui fume des cigarettes. C'est pareil. Donc bref, vraiment, revoyez, renseignez-vous, hein. Parce que vraiment, je vous jure, je vois des gens. J'ai fait arrêter à mon pote la cigarette, je l'ai mis à la cigarette électronique ou à la puff pour que vraiment déjà ça aille mieux. Et ce sera pas la cigarette. C'est pareil. C'est de la fumée que tu fais rentrer dans tes poumons. Tes poumons, ils sont censés filtrer que l'oxygène. Si tu vas dans un feu, que tu fais, c'est que t'as un problème. Voilà. Bref, du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Je voulais vraiment faire passer ce message. J'espère que la vidéo vous a plu. C'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. En tout cas, les gars, pour une prochaine vidéo, c'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.